Bonjour à tous, aujourd'hui on est en géométrie et on va parler des angles alternes-internes. Alors la définition, elle n'est pas évidente. On parle d'angles alternes-internes lorsqu'on a deux droites, donc les deux droites qui sont ici. Ça j'ai glissé. Pardon, quand on a deux droites ici et ici, qui sont coupées par ce qu'on appelle une séquente, donc celle-ci. Vous voyez bien les deux droites noires, elles sont toutes les deux coupées par une séquente. Et donc les angles alternes-internes, ça va être deux angles qui vont être à l'intérieur des deux droites, ici, et qui sont situés de part et d'autre de la séquente. Donc par exemple, l'angle ici avec l'angle ici. Ça, ce sont deux angles alternes-internes. Ils fonctionnent forcément en paire. Et il y a une autre paire qui est possible, ça va être cet angle-là avec cet angle-là. On peut aussi dire que ce sont deux angles alternes-internes. Alors, à quoi ça sert ? Dans cette configuration, à rien. Mais, si jamais on est dans celle-ci, où mes deux droites, que j'ai appelées D et D', sont parallèles. Alors dans ce cas-là, on a une propriété intéressante. Je vais prendre par exemple cette paire d'angles ici, qui sont donc alternes internes, et bien leur mesure va être égale. Donc si j'appelle cet angle l'angle A et celui-là l'angle B, j'aurai simplement que mon angle A est égal dans le sens où il a la même mesure que mon angle B. Et donc ça nous permet de faire des exercices. Donc premier exercice très facile, identifier les paires d'angles alternes internes. Alors regardez bien le schéma, on retrouve ici nos deux droites, et puis la séquente qui vient couper ces deux droites. Donc avec un petit peu d'habitude, on arrive à repérer que les paires d'angles alternes internes, ça va être le 1 avec le 7, et puis le 4 avec le 6. Donc je rappelle, il faut bien être à l'intérieur des deux droites, et puis de part et d'autre de la séquente. Du coup, 2 et 4, ça marche pas. C'est ici deux angles opposés par le sommet. 3 et 5, rien à voir. 1 et 7, oui, là on y est. 4 et 6, oui, c'est mon autre paire. Et 4 et 8, ça marche pas. Une fois que vous arrivez à bien les reconnaître, on peut donc faire des exercices de ce type où on nous demande la mesure d'angle. Donc ici, on voit sur le schéma, on connaît un angle ici, et on cherche l'angle ici. D'après la configuration, ces deux angles, ce sont des angles alternes internes. Mais on ne peut rien en faire si on ne sait pas que les droites sont parallèles. Coup de chance, c'est donné ici. Les droites AB et CD sont parallèles. Et donc on nous demande la mesure de l'angle violet. Donc comme ce sont des angles alternes internes qui sont formés par deux droites parallèles, on sait qu'ils ont la même mesure. On va juste rédiger un petit peu pour ça. Donc, je propose, je sais que l'angle CEF est égal à 48 degrés, et que les angles CEF et EFB sont des angles alternes internes formés par deux droites parallèles et une séquente. C'est bien important de dire qu'ils sont formés par deux droites parallèles et une séquente, parce que si les droites n'étaient pas parallèles, on ne pourrait rien en faire. Donc, ils ont la même mesure. Ça veut dire que l'angle violet est pareil que l'angle vert, donc l'angle BFE est égal à 48 degrés. Et ce qui est bien avec cette propriété, c'est que la réciproque est valable. C'est-à-dire que si on a une paire d'angles alternes internes qui ont la même mesure, ça veut dire qu'ils sont formés par des droites parallèles. Et donc la contraposée aussi, si on a une paire d'angles alternes internes qui n'ont pas la même mesure, forcément, les droites ne seront pas parallèles. Regardez cet exercice ici. On nous demande si les droites AB et CD sont parallèles. Alors, sur le dessin, ici, à l'œil nu, bien évidemment, on ne peut pas répondre. Et puis, on ne va pas sortir les instruments de mesure pour regarder, ça n'a pas de valeur. Par contre, on va bien observer les angles qui sont marqués en vert ici. Vous avez sûrement vu que ce sont des angles alternes internes. Regardez leur mesure. 73, 77. Donc, c'est des angles alternes internes qui ont une mesure différente. Et donc ça nous permet d'affirmer que les droites ne sont pas parallèles. Donc un petit peu de rédaction, pas grand chose. Je sais que les angles GHA et HGD sont des angles alternes internes et ici de mesures différentes. Donc les droites AB et CD
ne sont pas parallèles. Alors juste, si jamais ils étaient de même mesure, on aurait bien sûr répondu de même mesure, et dans ce cas-là, les droites auraient été parallèles. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt!